bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Merci encore de m'indiquer si vous me regardez en live ou en replay. Je sais que certaines personnes le font, puis ça m'aide à voir effectivement qui regarde et à quel moment. Donc merci beaucoup. Merci à ceux qui m'encouragent en likant, en commentant, en partageant, en s'abonnant donc dans mes différentes plateformes, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube. Donc merci infiniment pour vous tous et merci encore pour les futurs partages que vous ferez, les futurs abonnements, etc. etc. Ça m'aide beaucoup, oui, puis ça m'encourage effectivement aussi à vous apporter encore plus. Et puis n'hésitez pas à le partager autour de vous si ça peut aider une personne, deux personnes, c'est toujours ça. Donc merci encore à vous tous pour votre contribution. Alors hier dans le live, je vous avais parlé donc de deux événements qui étaient passés et en même temps à venir, notamment pour tout ce qui est, on sort, on va dire, de la période de janvier des souhaits, de ce que l'on voudrait pour l'année. Et donc on organise déjà donc le prochain événement, bilan 2023, projection, planification donc 2024. Il a lieu donc en décembre 2023. Donc c'est loin, je sais, mais au moins de pouvoir déjà le placer, de pouvoir le mettre dans votre agenda, eh bien c'est plus à faire. Et vous savez que vous allez pouvoir bénéficier de cet atelier, de pouvoir faire ce travail justement de rétrospective et de projection. Donc pour la prochaine année. Et donc comme je vous disais, donc l'atelier est déjà planifié pour fin décembre 2023. Vous souhaitez en avoir des informations, posez-moi vos questions en commentaire. Ce serait avec plaisir que je vais vous renseigner. Et puis donc le deuxième événement pour février. Février, le mois de l'amour, le mois où l'on célèbre, on va dire l'amour, bien que l'amour est à célébrer toute l'année et tous les jours. Donc j'organise donc un atelier spécifique le 18, hier j'avais pas la date, aujourd'hui je l'ai. C'est donc le samedi 18 février sur les relations amoureuses. Donc j'espère que vous serez nombreux à y assister, à y participer. Les relations amoureuses le samedi 18 février. Que vous soyez en couple ou pas, peu importe. Ça peut vous concerner, ça peut vous aider et vous allez repartir avec des astuces et des outils vraiment intéressants qui vont vous aider donc par la suite au niveau de ces relations. Et les relations amoureuses, eh bien pour pouvoir être heureux en relation amoureuse, il faut déjà bien sûr être heureux avec soi-même et dans la propre relation que l'on a avec nous-mêmes. Donc ça c'est l'atelier du 18 février prochain. Bonsoir Adeline, j'espère que tu vas bien. Ravie d'être là avec moi aujourd'hui. Donc ça c'est l'événement donc 18 février, relations amoureuses. Donc vous souhaitez avoir des informations, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bien. Ensuite, le sujet du jour c'est quoi? Eh bien c'est concernant donc le moment présent, l'instant présent. Pourquoi se concentrer dessus? Pourquoi vivre cet instant présent? Pourquoi y mettre son attention sur l'instant présent? Pour éviter, on va dire, plusieurs choses. Quand on n'est pas dans l'instant présent, on est où? On est ou dans le passé, ou dans le futur. On ressasse les événements du passé, en général les événements que l'on n'a pas forcément appréciés, les événements que l'on regrette, des situations qui étaient difficiles et douloureuses à vivre et que l'on revit, des événements que l'on a pu vivre il y a un jour, mais il y a peut-être une semaine, il y a un an, parfois il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on ressasse encore des événements que l'on n'a pas libérés, que l'on n'a pas su dépasser. Et donc on reste constamment dans de vieilles histoires, dans de vieux souvenirs qui sont émotionnellement encore très prenants et très présents. La situation, elle, est passée. En revanche, le ressenti, lui, est toujours présent. Parfois, il est même aussi présent, voire plus, que lorsque l'événement a eu lieu. Donc, ça entraîne stress, ça entraîne angoisse.
ça entraîne malaise, ça entraîne de l'inconfort. Ça entraîne donc beaucoup de choses pour lesquelles forcément on ne va pas pouvoir être présent pour d'autres choses. Donc ça c'est la première chose au niveau donc du passé qui est encore là, que l'on traîne, que l'on vit encore. Maintenant, si c'est pas le passé, c'est quoi? C'est le futur. Le futur qu'on va envisager, le futur qu'on va appréhender, le futur dans lequel on va faire des projections en général de peur de ce qui va pouvoir arriver, des éventualités. Et c'est la raison pour laquelle on est aussi donc dans le stress et l'anxiété, l'angoisse. Et donc on n'est pas dans le présent. Donc dans un cas comme dans l'autre, si on est dans le passé à ressasser ou dans le futur à envisager ou à imaginer des choses qui potentiellement pourraient éventuellement arriver, mais comme c'est le futur, on n'en a aucune garantie, eh bien on évite d'être dans le présent. On évite d'être dans le moment dans lequel on est vraiment. Ok? On n'est pas hier, on n'est pas demain, on n'est même pas à 10 minutes après, on est là maintenant. Donc pour éviter de vivre et de créer du stress, de l'angoisse ou de l'anxiété, une des solutions pour dépasser cela, eh bien, c'est vivre dans l'instant présent. Et comment on fait pour vivre dans l'instant présent? Premièrement, regardez, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous recevez un cadeau? Un cadeau qu'on nomme aussi un présent. Lorsque vous recevez un présent, vous êtes comment? Vous êtes dans l'instant. Vous êtes dans la surprise, vous êtes dans la découverte, vous êtes dans la réceptivité, vous êtes dans la découverte, je crois que je l'ai dit, non, c'était la surprise. Bon, la surprise, la découverte, l'étonnement, la joie, tous ces sentiments-là qui sont positifs, qui vous tirent bien évidemment vers le haut, et vous ne pensez pas à autre chose que au présent que vous venez de recevoir, au cadeau qu'on vous a offert. Vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes là. Eh bien, la vie doit être comme ça, c'est-à-dire d'apprécier ce qui est là à chaque instant de votre vie. À chaque moment que vous vivez, être là, maintenant, ici, de savourer, d'apprécier, de remercier, d'être en gratitude. Bonsoir Sophie, j'espère que tu vas bien. Depuis hier, je crois. 3 dodos. D'être dans l'instant présent. Et ça va vraiment vous aider à sortir de l'angoisse du passé, de ressasser les événements passés, parce que non seulement vous les ressassez, mais en plus vous les revivez. Et généralement, vous les revivez avec autant, voire plus, d'intensité, émotionnellement parlant. Donc, et ça vous apporte bien évidemment du stress. Et le stress, petit à petit, entraîne aussi des maux ou des maladies. Bonsoir, Maestro de Vienne. Ravi de ta présence. Voilà, je parle de présence, de présent. C'est ça. La vie, c'est d'être dans l'instant présent et de vous permettre justement de sortir de l'angoisse du passé, de l'anxiété du lendemain, de comment vont être les choses, de comment vous feriez les choses, etc. Le passé, c'est passé. Ok, on ne peut pas revenir dessus. On peut en tirer des leçons, oui. On peut apprendre à l'apprécier, malgré ce qui s'est passé, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré tout ce qu'il y a pu y avoir, pour pouvoir en avoir une meilleure image, mais pour pouvoir en avoir un meilleur souvenir et avec des impacts plus positifs. Le futur, on l'ignore. On peut le projeter quelque part, on peut l'espérer, on peut le souhaiter, bien qu'on n'en ait aucune garantie. Donc, même si on s'en fait donc des projections et des objectifs, il n'y a rien de tel que de pouvoir apprécier jour après jour tout ce que vous faites pour pouvoir les atteindre. Jour après jour, les actes que vous mettez en place, les personnes avec qui vous êtes, les événements et les situations que vous vivez, quelles qu'elles soient, d'être conscient de ce qui est là pour vous, de ce que la vie vous envoie comme, j'allais dire, comme événement, mais pour pouvoir les dépasser aussi. La confiance peut avoir été ébranlée et ça engendre du stress et de l'anxiété. Oui, oui, bien sûr que la confiance peut aussi être ébranlée. Donc la confiance là-dedans, c'est encore
un autre élément. Mais oui, bien évidemment. Là, je parle juste, tu vois, des situations qui ont déjà eu lieu, qui nous ont impactés, en général, donc comme je disais, donc en général d'une manière plutôt inconfortable, très inconfortable, souffrante et douloureuse. Et c'est celle-ci pour lesquelles il est important aussi de pouvoir sortir de cela et d'apprécier aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Avec qui est-ce que tu es là maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Quel est ton ressenti? Quel est ton sentiment? Quelle est ton émotion là maintenant? Est-ce que tu peux être dans l'acceptation, la gratitude de ce qui est là maintenant? Et essaye, je dirais, quand je dis essaye, je parle à personne en particulier et tout le monde à la fois, hein, je veux dire, je pointe personne, mais d'essayer d'apprécier et de savourer chaque moment et chaque instant comme un présent et donc comme un cadeau que la vie nous envoie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir découvrir, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir se connecter, pour pouvoir, etc., etc. Et donc, chaque situation, même s'il y en a des moins agréables, des plus complexes, des plus difficiles, des plus douloureuses, bien évidemment, ça ne veut pas dire que apprécier l'instant présent, ça ne veut pas dire éviter les situations douloureuses. Ça veut simplement dire accepter l'événement et la situation telle qu'elle est. Et qu'est-ce que je peux en tirer? Et comment est-ce que je peux grandir de cette situation? Et donc, si je peux grandir de cette situation, si j'ai un enseignement à prendre de cette situation ou un apprentissage, à ce moment-là, je peux être en gratitude de la situation inconfortable que je vis. Et donc, d'être dans cet instant-là, dans ce moment-là, dans cette attention-là, parce que au moins l'attention, elle est là, ici et maintenant, et pas hier ou demain. Et donc ça, c'est important aussi de pouvoir savoir où est-ce que vous mettez votre focus, votre attention et donc votre énergie. Voilà un petit peu de quoi, qu'est-ce que je voulais vous amener aujourd'hui, si ça vous évoque quoi que ce soit, si ça vous, notamment, je ne sais pas, des situations que vous avez pu vivre ou autres. Parce que le but, justement, c'est d'éviter stress, angoisse, anxiété, en étant dans la vivance de l'instant présent. C'est à ça que ça sert. Et lorsqu'on est dans cette vivance-là, on n'est plus dans la projection, on va dire, apocalyptique future, ni en train de ressasser les 1001 situations difficiles, inconfortables et douloureuses du passé. Ça a été vécu, c'est vécu. Point. On passe à autre chose. Ok? Avoir des ressentiments, ça ne nous aide pas à avancer, ça ne nous aide pas à grandir. Avoir des regrets du passé, se dire ah oui, mais j'aurais pu m'y prendre autrement, j'aurais pu faire les choses différemment, j'aurais pu dire des choses autres, etc., etc. Bonsoir Azad, sois le bienvenu. Mais quand ça fait mal, quand ça fait mal, c'est aussi la vie. Et quand ça fait mal, eh bien quelque part, même ça, c'est être en mesure de pouvoir se dire, de pouvoir être en gratitude malgré tout. Parce que être dans le présent, comme je disais dans quel instant, ça ne veut pas dire empêcher les événements douloureux de venir à nous. Non, ça veut dire que même les événements douloureux, eh bien, ils sont source d'enseignement et d'apprentissage. Et ne serait-ce que de ressentir la douleur, c'est aussi un cadeau. Parce que sans ressentir la douleur, il est quasiment impossible de pouvoir savourer la joie, le bonheur, les événements positifs, de savourer l'amour, de savoir l'apprécier. On ne peut apprécier ce qui est beau qu'en connaissance de ce qui l'est moins. Donc, c'est aussi quelque chose à apprécier et à savourer aussi. La douleur, la souffrance nous permet de nous dépasser. Donc, l'idée n'est pas de ne pas vivre la douleur, n'est pas de ne pas souffrir. Non, c'est de qu'est-ce que je peux faire de cette souffrance? Comment est-ce que je peux sortir grandi de cette souffrance? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Et comment après je vais pouvoir savourer les instants positifs, les instants qui m'amènent de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme, la générosité des personnes, l'amour, etc., etc. Tout ce qui est émotion, on va dire, de vibration haute, pour que je puisse les apprécier, il faut que je sache aussi ce que sont les émotions à vibration basse. Donc ça n'est pas à rejeter, ça n'est pas à éviter, c'est à vivre.
C'est à vivre, c'est à ressentir, c'est à apprécier, c'est à être en gratitude de peu importe ce que l'on vit, de ce que la vie nous envoie comme défi et comme challenge. Et ensuite, bien sûr, d'apprécier la vie quand elle est là aussi, quand c'est beau. Parce que parfois, ça arrive aussi que des personnes n'arrivent justement plus à savourer les instants positifs, les instants de joie, les instants de gratitude et d'amour. Les personnes ne les voient même plus. Ils sont sans arrêt dans ce qui est douloureux, ce qui fait mal, et de ne plus apprécier ce qui est la beauté de la vie, la beauté des choses, la beauté des personnes. Donc c'est davantage dans ce sens-là que... Alors, à chaque fois, bien évidemment, ce sont que mes compréhensions, ce sont que le fruit de mes compréhensions, mais donc de mes expériences que je vous partage. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé non plus de les partager de votre côté. Pour moi, c'est un moyen d'échanger avec vous ce que moi je pense de différents sujets et de me partager aussi votre point de vue là-dessus. Je suis tout à fait ouverte à cela. Ok? Donc, c'est pour moi, c'est source d'enrichissement de pouvoir échanger aussi avec vous les uns et les autres. Donc voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, vous amener. Merci encore à tous d'être présents, du cadeau que vous me faites de pouvoir être là en live ou en replay, de me suivre et de m'encourager dans mes différentes plateformes. Et n'oubliez pas, comme je le disais donc au début de ce live, que le 18 février prochain, je vais donc animer un atelier sur les relations amoureuses. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, donc peu importe, eh bien, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Donc, si vous souhaitez des informations, n'hésitez pas à me poser des questions. Avec grand plaisir, Sophie. Passez un agréable moment présent. Savourez le lieu où vous êtes, savourez les personnes avec qui vous êtes, savourez l'endroit et qui vous êtes, tout simplement. Appréciez, prenez le temps d'apprécier ce qui est là pour vous maintenant. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.